jàmm ci la lépp xat dul jàmm ko gën. Le projet Saxal Jàmm est une initiative portée par des organisations de la société civile sénégalaise, notamment l'ONG 3D, GRADEC et le COSC. Son objectif principal est de prévenir les conflits, renforcer la paix durable et favoriser le dialogue au Sénégal, aussi bien en période électorale qu'en dehors. xam nga réew moo xam ni am na 18 millions d'habitants mbaa bokk lu ko ñu tànn ci ay kilifa jàpp ni kilifa yii kat waras na leen a mën a jox raaya. moo tax ñuy rafetlu bu baax consortium boobu GRADEC COSC ak ONG 3D def projet Saxal Jàmm boo xam ne boobu dafay anticiper. bu ñu gisee loo xam ne situation boo xam ne mën na dégénérer ñu teel ko artu ni ñu koy artu mooy teel ko dox teel ci wax ak ñi nga xam ne ñoom la concerné. Le choix du thème de votre projet, à savoir Saxal Jàmm, révèle toute sa pertinence. Il offre l'occasion à notre pays de réaffirmer son engagement pour la promotion de la paix. Le projet Saxal Jàmm se veut une réponse à un risque de désagrégation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Il a l'ambition de contribuer à l'instauration d'un climat de paix et de favoriser une culture de non-violence. Le projet vise à anticiper les tensions sociales et politiques afin de prévenir les violences en mettant l'accent sur la médiation, la concertation et la participation citoyenne. C'est donc avec un immense plaisir et une grande responsabilité que je prends la parole en cette occasion solennelle, marquant le lancement officiel des ambassadeurs de la paix et de l'Observatoire national de la démocratie. Le choix de ces deux initiatives, portées par le collectif des organisations de la société civile pour les élections et l'ONG 3D, témoigne de la vitalité démocratique de notre pays et de l'engagement sans faille de la société civile dans la préservation de la paix et la consolidation de la bonne gouvernance. Ces deux initiatives sont des initiatives capitales. Je crois pouvoir dire, au nom des ambassadeurs de la paix, que nous ne ménagerons aucun effort. Notre pays et ses populations sont profondément attachés aux idéaux de la paix et de la démocratie. ñun société civile dañu yàgg dox ci jàmm mais jàpp nañ ne comme li wolof di wax bu ñu doolee ñeneen ñu ñëw jàppale ñu ci jàmm ji ñuy dox dina baax jàmm nag doo xaar ba fitna am ngay soog a jug pour régler ko jàmm dañ koy dox ci bu dara amul d'ailleurs. Une innovation majeure du projet est la création d'un groupe d'ambassadeurs de la paix composé de journalistes reconnus, d'anciens ministres, de leaders religieux, universitaires, acteurs culturels, jeunes leaders et figures influentes de la société sénégalaise. Ces ambassadeurs jouent un rôle clé dans l'anticipation des conflits, la prévention des violences, la formulation de propositions de solutions pacifiques. na nit ñi indiwaat seen xel ni réew mi bu yàqoo yàqul ñëpp te mënuñu koo génn nag te fii lañ def. ñun comme que yàlla dogal na ñu tànn ñu fexe ba mérité li tax ñu tànn di doxal jàmm di ñaan jàmm réew mi am jàmm ndaxte bu réew mi amul jàmm développement du am. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est justement que nous devons tout faire pour entretenir, pour bien prendre soin de cette paix afin que l'ensemble des populations de la région de Ziguinchor puissent continuer comme elles le font présentement, donc à vaquer à leurs occupations et surtout s'orienter de façon définitive vers le développement de toutes les localités de la région de Ziguinchor. Depuis sa création, le projet a mené plusieurs actions parmi lesquelles des déjeuners de la paix, des analyses de risques de conflit, des visites institutionnelles au niveau du médiateur de la République et du Haut Conseil du dialogue social, des rencontres avec des autorités religieuses et coutumières, des sessions de médiation et de sensibilisation avec les médias,
des appels et communiqués pour la paix. Essayer de poursuivre le travail parce que nous l'avions entamé depuis à travers les activités que nous menions au quotidien auprès des confrères qui sont à l'intérieur du pays. Nous avons fait pas mal de formations sur les discours haineux, sur la lutte contre, disons, la violence entre autres, et c'est une continuité. Donc après notre mission à la tête de la Convention, nous restons au service de notre peuple, au service également de la presse sénégalaise pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Dans les universités, le projet a fait un travail remarquable qui a abouti à la mise en place des clubs de paix, sécurité et citoyenneté, des sessions de formation. Il a aussi instauré des cadres de dialogue pour prévenir des crises et gérer les plaintes des étudiants afin de trouver des solutions pacifiques. Le COSC, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, aux côtés du GRADEC et de l'ONG 3D, incarne cet engagement à travers le projet Sahel Jam, mis en œuvre avec l'appui de l'Union européenne, que nous remercions très fortement pour nous avoir donné l'opportunité de nous retrouver aujourd'hui en présentiel avec nos collègues de la sous-région. Ce qui a valu au COSC une reconnaissance internationale en étant nominé pour le prix Nobel de la paix 2024-2025. C'est une extraordinaire reconnaissance. On ne donne pas un prix Nobel de la paix à un fossoyeur de la paix. Ce prix est largement mérité pour plusieurs raisons. Je suis témoin de beaucoup de situations qui se sont déroulées. Nous nous réjouissons de pouvoir appuyer cette initiative de la société civile sénégalaise, dialogue sur les processus démocratiques en Afrique de l'Ouest. Et pour conclure, je tiens à remercier et encourager les ONG 3D, COSC et GRADEC pour leurs compétences, pour leur implication.